Ok, aujourd'hui je dois te faire découvrir une dinguerie. Et cette dinguerie, elle s'appelle la Nanlite Wand. Bonjour à tout le monde, voici dans mon nouveau setup studio. J'ai enfin réussi à créer un espace où je peux créer des vidéos tranquillement, où j'ai mon espace, j'ai tout mon matériel là, j'ai ma table où je peux travailler tranquillement et je peux vous faire des vidéos un peu plus qualitatives dans un lieu un peu plus cool. Surtout que je dois encore régler actuellement, c'est un peu tout ce qui est sonorité, parce que le bruit rebondit très très fort. Heureusement qu'on peut nettoyer un peu le son, mais ça fait pas tout, donc je vais devoir investir dans quelque chose pour couper l'écho et le rebondissement de bruit. C'est un peu chiant, et en fait c'est drôle parce que quand on développe ça, on découvre en fait que toute la partie son est très très importante. T'as beau avoir la bonne lumière, t'as beau avoir la bonne caméra, le bon réglage, tout ce qui va avec. Et en fait, je me rends compte que même le son est une partie très très importante pour que ça vous donne envie de regarder plus autant la vidéo et d'apprécier encore plus ma voix, entre gros guillemets bien sûr. Bref, aujourd'hui nous sommes pas là pour parler de ça, c'était juste pour vous présenter de nouveaux setups. Moi je voulais vous parler du coup d'un produit que j'ai reçu de Nanlite et que personnellement, forcément je vais vous dire que du bien parce que moi j'ai pu je l'ai depuis un mois, j'ai pu la tester depuis un mois. J'ai fait récemment une séance photo exprès pour vous emmener avec moi et vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler cette séance. Et donc ça s'appelle la Nanlite Wand. Le but dans cette vidéo, c'est de vous faire une review de cette lumière de A à Z afin que vous puissiez savoir si elle est destinée à vous ou pas, ou si ça peut vous intéresser ou pas. Moi, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir dessus, toutes les informations importantes sur cette lumière, et c'est parti. On va parler avant tout de design. Quand on parle de design, la Wand, je trouve qu'elle est relativement bien faite. Niveau taille, comme vous voyez, elle n'est pas énorme, elle fait la taille de mon bras, ce qui est déjà très cool à transporter. Pour moi, c'est assez agréable parce que vu que je voyage beaucoup et que souvent je peux pas amener par exemple les 15C qui sont juste là derrière. Les 15C, je peux pas les emmener en voyage parce qu'elles font une taille un peu limite pour tout ce qui est aéroport et tout. Donc c'est un peu chiant, ou alors faut payer des suppléments. Et alors que la Wand, elle peut passer tranquillement dans mon sac de voyage et en fait, du coup, je l'ai avec moi. Le poids, ça va. En fait, ce qui est un peu plus lourd dans cette lumière, en fait, principalement, c'est la batterie NFP qui est un peu lourd. Donc du coup forcément ça amène à avoir directement un peu beaucoup de poids au niveau de la lumière, alors que la lumière en elle-même elle est vraiment pas lourde. Par contre effectivement la batterie pèse un petit peu plus et donc forcément ça commence à avoir un petit certain poids. Maintenant je la trouve pas ultra lourde pour ce qu'elle fait, parce que du coup effectivement si on parle de puissance, et ça on va en parler après, pour sa puissance, elle est pas lourde du tout. Ça, c'est vraiment un détail. On parle de puissance brute. Et effectivement, elle est pas lourde pour ce qu'elle est, mais en fait, oui. En fait, quand tu vois son gabarit et que tu vois le poids, tu dis, ah, c'est un peu bizarre. Mais c'est surtout la batterie NFP qui est un peu lourde. Maintenant, ce qui est bien, c'est que vous avez deux moyens de l'utiliser, voire même trois. Soit, si vous êtes en intérieur, vous la connectez directement sur le port USB-C qui se trouve là. Soit vous achetez la batterie, du coup, NFP. Moi j'ai acheté une Headbox, si jamais, je vous laisse la référence juste en bas de la vidéo si jamais vous en avez besoin, donc pour la batterie NFP, parce que c'est pas simple de trouver ces références, j'ai un peu galéré à trouver sa batterie, donc c'était pas simple du tout à ce niveau-là. Et sinon la troisième option c'est que vous avez un power bank qui se branche directement sur l'USB-C, et du coup vous pourrez l'utiliser dehors. Maintenant à faire attention parce que le power bank, ça amène à avoir on va dire à ne pas pouvoir l'utiliser très 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 longtemps. Donc sous ce genre de détails, il faut faire quand même attention. Alors que la batterie NFP, elle va durer un peu plus longtemps. Alors sur les powerbanks moyens, on va dire, je sais pas, à 40 euros, un powerbank à 40 euros qui est fait pour ça. Attention d'ailleurs que si vous achetez le powerbank, à regarder le voltage. Parce que la Wand, elle a un certain voltage où elle peut commencer à fonctionner. Et donc il faut que le powerbank ait le même voltage. Donc ça, faut faire attention. Donc je crois que si je dis pas de bêtises, c'est environ 7,4 de voltage minimum pour qu'elle fonctionne. Ça veut dire que 7,4, c'est que la lumière ne fonctionne pas à 100% de sa puissance. Elle fonctionnera à 10, 20, 30%. Il va falloir un voltage même plus haut. Si vous voulez l'utiliser par exemple à 50%, il va falloir un voltage de minimum au moins de 15 volts. Donc ça, faut faire attention quand vous achetez la lumière, de réfléchir au powerbank. Moi, je vous conseille d'acheter directement la batterie NFP. C'est beaucoup plus pratique, elle dure plus longtemps. Il n'y a pas de casse-tête si je peux utiliser à 100% ou pas. Donc moi, je vous la conseille personnellement. Il deviendra tout petit peu plus lourd. Alors maintenant, on a parlé un peu de ses caractéristiques extérieures et de tout ce qu'il y aura besoin de savoir pour savoir l'utiliser et dans quel cas vous pouvez l'amener avec vous. Elle est très pratique. Moi, je trouve aussi qu'il y a aussi le port pour attacher directement des trépieds. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi si jamais vous faites de l'extérieur ou même de l'intérieur. Caractéristiques.
et puissance. La Nanovan, officiellement, elle annonce 30 watts. 30 watts pour une lumière aussi petite et compacte, c'est très puissant. C'est vraiment un truc très très ouf. Donc après, c'est rare que vous l'utiliserez à 100%, je pense. Mais là où c'est intéressant, en fait, c'est pas forcément pour de l'intérieur, parce que vous pouvez avoir très bien des cops, mais elle peut être aussi très intéressante à l'intérieur. Mais là où elle est très intéressante, c'est en extérieur. Moi, je la trouve très très intéressante pour ça. C'est rare d'avoir un truc aussi compact et d'avoir 30 watts sur quelque chose d'aussi petit et aussi maniable et aussi facile à ramener en extérieur. Donc avoir 30 watts, c'est cool. Maintenant, ce que vous devez faire attention, c'est que 30 watts, c'est la puissance à sa sortie. Dès qu'on va dépasser 1 mètre, le flux lumineux, donc les lux, vont diminuer. Donc ça veut dire qu'après 1 mètre, ce n'est plus 30 watts, ça deviendra 15 watts. Donc ça, faut le calculer. C'est toujours des choses que vous devez calculer quand vous achetez la lumière. 30 watts à sa sortie, attention, 30 watts à sa sortie, comme là actuellement par exemple c'est le cas de celle-ci. Là je suis à environ 40% sur la vanne qui est en train de m'éclairer là. Je suis à 40% pour vous dire, elle est à environ 80 cm de moi. Je suis à 40%, donc ça veut dire que je suis déjà à 15 watts de base plus 80 cm. Je dois être environ à 5000 lux, ce qui fait environ 8 watts. Donc là, c'est comme si j'avais 8 watts qui m'éclairaient actuellement. Donc en vrai, ça veut dire que en intérieur, ça fait plus que largement l'affaire. En extérieur, vous allez peut-être devoir augmenter un peu plus, mais elle fera tout autant l'affaire. Il faut savoir que sur la Vand, elle propose forcément de la température. Donc on part de 2700 Kelvin qui est le plus chaud jusqu'à 7500 qui est le plus froid. Donc comme beaucoup de lumière CCT en lumière continue. Et forcément, elle propose aussi de l'RGB. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous le conseille parce que forcément, l'RGB, c'est plus commun. Et vous allez voir, je vais vous parler de prix après. Pour son prix, à proposer de l'RGB à telle puissance, c'est plutôt cool. N'oubliez pas que les 30 watts, la puissance des 30 watts, c'est que pour le CCT. Donc c'est que pour le blanc, la température. Forcément, quand on mettra en RGB, il y aura une légère perte de puissance. Ça, n'oubliez pas que quand vous utilisez de l'RGB de manière générale sur les lumières continues, vous allez avoir une petite perte de puissance. Mais donc, elle propose de l'RGB. La fiabilité de la couleur, elle est plutôt cohérente. Moi, je la trouve assez fonctionnelle. Forcément, le rouge, qui est la couleur la plus compliquée à représenter, c'est pas parfait, mais moi, je trouve plutôt cohérente. C'est-à-dire que c'est pas pour son prix et sa taille, encore une fois, et sa LED, c'est pas drastique, c'est pas dramatique d'avoir un rouge pas parfait. Moi, j'ai trouvé plutôt cool, plutôt faire des séances avec, j'ai pu la tester vraiment correctement lors d'une séance avec Jordan, et j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé vraiment assez puissante. Alors, je l'ai testé en intérieur, j'ai pas encore fait, j'ai fait déjà des tests en extérieur, mais j'ai pas pu vous vloguer ou faire de la vidéo. Et moi, j'ai trouvé les résultats plutôt concluants, on va dire. Moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est devenu un outil que j'aime beaucoup, et pour moi, pour mon workflow à moi et ma manière de travailler, on va en parler ça après, je l'ai trouvé presque l'outil parfait pour moi. Et il faut savoir aussi que du coup, nous avons différents modes, donc nous n'avons pas que le CCT et l'RGB, il a le loop, vous avez le mode pulse, vous avez le mode UE, donc qui change de couleur tout doucement, vous avez le mode storm, donc je vais vous le montrer là directement, ce sera plus simple. Donc là actuellement vous avez le mode storm, vous avez la police car, voilà, vous avez le police car qui fonctionne aussi. Vous avez, je sais pas, celui-là c'est quoi? C'est la télé, donc il va faire forcément un petit halo qui diminue au fur et à mesure. Nous avons le paparazzi en classique. Ça pour les vidéastes c'est plutôt cool. Donc vous avez plusieurs modes que vous pouvez connecter. Vous avez le candle fire, donc le mode un peu feu. Donc ça c'est plutôt cool si jamais vous voulez voir. Et vous avez aussi disco. Il fait aussi disco, je savais pas. Je vous avoue, je savais même pas moi. Mais voilà, il fait disco aussi. Vous avez mode aussi feu d'artifice. Voilà, bref. Vous avez des modes assez différents qui sont plutôt cool. Donc ça pour les vidéastes, très très cool. Ça j'approuve. Moi j'utilise pas beaucoup. Je vais voir. J'ai quasiment jamais utilisé sur toutes les lights que j'ai pu avoir. Je l'ai jamais encore utilisé vraiment en vidéo. Peut-être qu'un jour je le ferai. En tout cas, sachez que pour les vidéastes, il y a ces modes là. Et c'est très cool. Et ça marche bien. De quoi elle est dotée et comment ça fonctionne? Il faut savoir que la Vand, elle a deux choses très très cool. Et ça, c'est aussi un pourquoi je trouve que c'est un très très bon complément lors d'une séance photo. Elle est fournie de ces panels, ce qui permet pas parfaitement de diriger la lumière ou de la rendre plus précise. Ça la permet pas de rendre plus précis la lumière. Par contre, ça permet quand même de diriger un peu plus la lumière afin qu'elle ne se mélange pas avec les autres trucs. Par exemple, là, pour avoir le bleu et l'orange comme vous voyez dans la vidéo, et ben là actuellement, ma vanne qui est en train de m'éclairer, j'ai fermé un peu plus pour pas que le blanc se mélange avec le bleu du fond par exemple. C'est pas parfait, c'est pas ultra précis, mais ça aide quand même à faire en sorte que la lumière soit un peu plus dirigée, que la lumière ne se mélange pas avec les autres. Donc ça, moi je trouve ça très très cool, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Maintenant, autre chose aussi, c'est que la Vand, elle est fournie avec son petit voile de softbox. Et donc là, actuellement, je vais vous montrer un exemple avec et sans.
Donc vous pouvez voir que forcément, quand elle n'a pas de softbox, elle est un peu plus forte, mais par contre, on a une lumière un peu plus dure sur les sujets. Et à l'inverse, quand on lui met la softbox devant, vous avez une lumière un peu plus douce, un peu plus faible, elle perdra en puissance, mais elle sera beaucoup plus douce et agréable. Par exemple, là, actuellement, ce qu'elle est en train de m'éclairer, c'est la Vand avec sa softbox. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le combo softbox et panel qui permet du coup de diriger un peu plus la lumière, tout en ayant quand même de la lumière un peu plus diffuse sur le visage. Moi, je trouve que c'est un combo excellent et c'est hyper rare que des marques proposent à cette gamme de prix là de proposer une lumière qui a un côté déjà inclus directement dès de l'achat, un côté directionnel grâce au panel et un côté un peu plus softbox, un peu plus doux, de lumière douce grâce à un peu à la softbox entre gros guillemets. Les points forts et les points faibles de cette lumière après un mois d'utilisation. Je vais vous donner pour moi d'abord les points faibles. Les points faibles, c'est que même avec une bonne batterie NFP qui coûte, du coup sa batterie qui coûte quand même environ 40-50 euros, ça dépend forcément des modèles, ça dure pas très longtemps. C'est-à-dire que si je la mets à 50%, elle me fait environ 1h30. Ça va, c'est correct. Si je dépasse ce seuil-là, si je la mets à 100%, elle me dure max 50 minutes. Grand max. Alors que j'ai une batterie quand même à environ 6000 ampères. 6000 ampères, c'est quand même costaud. Sachant que c'est de la LED et c'est pas censé consommer autant. Malheureusement, je pense que ce problème, entre guillemets, vient du fait que la batterie envoie pas mal de puissance alors qu'elle est vraiment petite et compacte. Donc je pense que ça vient de ça le problème, du fait que la batterie elle part très vite. Moi je trouve ça un petit défaut, ça m'a un peu contraigné des fois. Et surtout que les batteries NFP, il faut son chargeur exprès. Et ça met très longtemps à charger. Très longtemps. On est habitué à avoir des batteries qui rechargent très vite aujourd'hui. Malheureusement, celle-ci, ça prend facile 6-7 heures à se recharger. Complètement. De 0 à 100. C'est pas peu. Ça prend du temps. Ça prend pas mal d'électricité. Donc ça, c'est un petit point faible, je trouve, sur cette Vand. Deuxième point, trouve légèrement dommage, que j'aurais aimé trouver une manière de pouvoir l'utiliser autrement que juste sur trépied. J'aurais aimé pouvoir l'avoir aimanté. Ça n'aurait pas été grand chose à rajouter. Je pense qu'ils pouvaient pas parce que le poids de l'aimant allait dépendre de la batterie que tu allais mettre dessus. Et vu que les batteries, faut les acheter à part et que ça dépend du poids de la batterie, et les batteries NFP sont un peu lourdes, je pense qu'ils pouvaient pas mettre l'aimant parce que l'aimant peut supporter un certain poids. Et si l'acheteur prend une batterie très grosse d'NFP, parce que tu peux en prendre des plus grosses, et forcément l'aimant n'aurait pas peut-être supporté ça. Donc ils pouvaient pas trouver un aimant, je pense, universel pour tenir tout type de batterie ou à selon du setup que tu fais avec. Donc je pense que c'est pour ça. Moi j'aurais voulu l'avoir aimanté comme pour les pavotubes par exemple. C'est parce que des fois du coup j'ai pas forcément trépied, je suis en extérieur et j'aimerais bien la poser quelque part mais je ne peux pas. Du coup ça devient un peu contraignant pour moi à ce niveau-là. C'est un petit peu chiant à ce niveau-là. Troisième chose que j'aurais extrêmement aimé et que je n'ai pas vu sur ce produit-là et que j'attends avec impatience un produit comme ça chez eux, c'est un sachet. J'aurais trop aimé que vu que cette lumière a quand même une certaine puissance pour l'extérieur et qui est très cool, j'aurais aimé l'avoir avec un sachet imperméable pour la mettre dans l'eau. Ça j'aurais vraiment kiffé parce qu'en fait cette lumière est ultra polyvalente. Elle est ultra top. Il lui manque juste peut-être le côté de pouvoir l'utiliser et la placer quelque part facilement sans trépied. C'est un peu ce qui lui manque et c'est le côté batterie qui me contraint un petit peu sur cette lumière. Maintenant en parlant de points forts, je vous ai déjà abordé avant, moi j'adore ce fait que déjà fourni, tu as le panel qui t'aide à rendre la lumière un petit peu plus précise. J'aime le fait qu'il y a déjà un truc pour faire une lumière plus douce, softbox entre gros guillemets, mais tu peux faire une softbox avec intégré. Moi j'aime bien ce côté-là, je trouve ça très cool. J'aime bien le côté quand même que ça se voit que ça a été calculé la taille pour que ça passe un peu partout. Vous le mettez dans le sac assez facilement, vous le mettez dans un bagage de voyage assez facilement, c'est très transportable, c'est très léger, c'est très petit et en même temps ça a une puissance de zinzin vu la taille. Donc moi je trouve ça ultra cool. En avoir deux avec soi, ça devient en extérieur déjà un setup cool et très polyvalent, d'où déjà d'avoir encore une fois une lumière plus dirigée, de pouvoir rendre la lumière plus douce si on a besoin pour faire des setups par exemple de reportage tout simple à l'extérieur. Je la trouve hyper polyvalent, elle a une petite ventilation pour pas qu'elle surchauffe. Et maintenant parlons de prix parce que pour moi aussi c'est un point positif. Alors elle n'est pas encore officiellement sortie, elle a été annoncée en début août, elle n'est pas officiellement sortie, en tout cas en Europe. Si on cherche sur internet on trouve déjà des gens qui la vendent, très peu de gens mais il y en a, je suis étonné. Je pense qu'ils la vendent déjà en précommande et en fait vous allez la recevoir. Normalement elle est censée être en Europe, si tout va bien, je sais pas, j'ai pas de date officielle. Normalement à partir d'octobre, grand pire des cas ce sera novembre, elle va être sortie. Et le prix actuellement, en tout cas, elle fluctue, ça ce sont des magasins, elle fluctue entre 110 et 150 euros. Moi, je trouve ça, pour tout ce qu'elle fait, c'est vraiment pas cher. C'est moins cher que les pavotubes. Les pavotubes, peut-être qu'ils ont d'autres qualités, mais en tout cas, on peut pas diriger la lumière, on peut pas rendre la lumière ultra douce, à moins d'acheter encore des accessoires à part exprès. Et celle-là, tout est déjà fourni dedans. Et encore une fois, c'est une lumière faite pour l'extérieur. Elle a plus de puissance qu'un pavotube, elle est plus petite qu'un pavotube, donc je ne peux que vous la conseiller parce que je trouve que c'est un produit
Plutôt cool. À qui est destinée cette lumière? Cette lumière, à mon avis, elle est destinée aux gens qui font beaucoup de portraits en fin de journée, en extérieur. Elle est très destinée à ce type de profil-là. Elle est destinée surtout aux photographes et aux vidéastes, encore une fois, qui font de l'extérieur en fin de journée. Comme elle est destinée aussi pour les gens qui font beaucoup de reportages d'entreprise et donc ils vont faire des interviews et ils ont besoin de setup léger, agréable et compact. Et qui vous n'êtes pas obligé de ramener une 300C ou une lumière à 300 watts pour faire votre setup, alors qu'il suffirait juste d'une petite softbox, un plan un peu plus serré et ça fait largement l'affaire. Donc pour moi, elle est destinée aux gens qui ont besoin de setup léger et qui ne demandent pas des gros setup lumière. Forcément, moi je vous la conseille. Encore une fois, vous pouvez diriger la lumière. Elle est destinée aux gens qui travaillent habituellement avec une ou deux, trois lumières max. Moi je le conseille. Elle est très polyvalente. Elle peut devenir la key light comme la backlight, comme la accent light. Elle peut vraiment remplacer plein de rôles en lumière, alors que certaines ne pourront pas. Par exemple, pour moi, le pavot tube ne peut pas être une key light. Pour moi, elle peut être une backlight, mais elle ne peut pas être une key light. Pour moi, celle-là, elle peut faire key light si le cadrage n'est pas trop large, bien sûr. Donc, elle peut faire ce rôle-là. Maintenant, pour moi, personnellement, j'y ai trouvé vraiment mon compte. Enfin, en tout cas, quand Nanlite m'a annoncé qu'ils allaient m'envoyer ça, ils vont dire, ah ben tiens, on a trouvé peut-être un produit qui colle vraiment avec toi. Et ben, je suis pas surpris parce que effectivement, c'est un produit qui colle avec moi. Pour moi, personnellement, qui voyage beaucoup, encore une fois, je parlais de votre taille de sac. Pour moi, c'est important qu'elle passe dans un sac en voyage, alors que les pavot tubes, je pouvais pas les ramener avec moi et ça me frustrait très souvent. Parce qu'en voyage, j'aime bien faire des setups en fin de journée et je pouvais pas parce que je peux pas ramener de lumière. Et en même temps, les petits pavot tubes 6C, ils sont très petits, mais ils sont pas assez puissants. Ça ramène pas assez de puissance pour créer des setups un peu plus larges et un peu plus intéressants en photographie comme en vidéo. Pour moi, le côté voyage, ça m'a été très utile. Pour moi aussi, que je suis en vrai de vrai, je suis pas non plus un gars qui va travailler avec 6 lumières lorsque je me déplace, même pour faire des reportages d'entreprise. J'ai pas envie de me déplacer avec 10 lumières, enfin avec 2 lumières ultra lourdes, ultra compactes et qui demandent d'avoir un trépied quand même assez costaud avec soi. Donc en fait, ça demande une logistique beaucoup plus grande. Moi, je suis plus pour la logistique légère et tant que ça fonctionne un minimum. Donc pour moi aussi, pour mes setups de travail, bah forcément ça colle, ça match. Moi qui j'ai un peu flemmard sur les bords, je vous l'avoue, et que je travaille tout le temps seul et que j'ai pas d'assistant ou de coéquipier. Donc je dois quand même penser à ce genre de détails. La vanne a répondu à des demandes à moi qui me servaient. Un truc qui n'a pas besoin d'être branché sur prise, un truc qui a un minimum de puissance et de jugeote pour l'extérieur, un truc où tu peux diriger la lumière ou la rendre un peu plus douce. Du coup, ça dépendra des contextes. Elle répond un peu ce genre de besoin. Forcément, elle n'est pas parfaite, agréable, léger, ça se fait vite. Ce produit coûte pas trop cher. Elle coûte entre 110 et 150 et avec la batterie NFP, en tout cas la mienne que je vous laisse dans la bio, elle coûte environ entre 30 et 50 euros, ça dépend des sites encore une fois. Donc pour 150 euros vous avez ça et moi je trouve ça hyper accessible pour une lumière de qualité, très accessible, je vous assure. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire pour voir si t'as envie si t'as d'autres questions, de me supporter un peu la chaîne, pour me dire ah ben vas-y fais-en d'autres parce que pour moi c'est nouveau de vous faire un peu des vrais reviews sur des produits matos photo. Je suis très content, encore merci à Nanlite de me l'avoir envoyé. Je vous mets tous les liens que vous avez besoin en dessous, donc pour les batteries, pour trouver la vanne en tout cas pour l'instant sur internet, et aussi du coup mon lien Instagram si vous voulez me suivre mes aventures et voir les shootings que je fais habituellement avec. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide beaucoup. Nous les prochains mois on se voit pour plein d'autres vidéos parce que car j'ai envie de vraiment développer YouTube. La preuve c'est que j'ai bougé de studio pour pouvoir faire plus de vidéos et vous emmener plus avec moi encore, pas qu'en voyage mais du coup aussi sur le travail et sur les setups. Nous on se voit pour une prochaine vidéo. Merci encore à tous d'avoir été vus et d'ailleurs si jamais tu n'as pas encore acheté mon livre, il y a mon livre qui vient de sortir il y a pas longtemps et tu peux l'acheter. Ça parle de 99 portraits d'ailleurs et ça amène en voyage et c'est le but, c'est de bouger avec vous. Donc voilà, tout simplement. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, prenez soin de vous, on se voit pour une prochaine vidéo et ciao.